Étape 3, construire votre page de vente. Maintenant que vous avez suivi les étapes précédentes, faisons un rapide récapitulatif. Vous avez choisi donc une niche et validé la demande avec des statistiques, mais surtout des recherches. Vous avez créé un titre accrocheur, un document de recherche solide et rédigé le contenu de votre PDF. Votre PDF est finalisé et prêt à être vendu. L'étape suivante consiste donc à créer votre page de vente. Bonne nouvelle, ça prendra pas plus de 60 minutes et aucune compétence technique n'est requise. En réalité, ça peut même prendre moins de 15 minutes si vous avez accès au pack clé en main. Je vous remets encore une fois le lien juste en dessous. Vérifiez si il est toujours disponible parce que je ne suis pas sûr de les laisser indéfiniment. Pourquoi ce format de page de vente fonctionne ? En fait, ce modèle suit une structure psychologique éprouvée et nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à l'utiliser. Tous ceux qui ont de très bons résultats sur Internet et qui vendent des formations, des e-books, des masterclass utilisent exactement cette structure que je vais vous partager. C'est d'ailleurs ce type de page qui vous a mené jusqu'ici, donc la preuve que ça fonctionne. Vous avez accès à un modèle de page de vente préconstruit, je vous mets le lien juste en dessous, on aura l'occasion de voir ça ensemble. Il vous suffira donc de modifier les textes, de remplacer les images et les mock-ups, on va voir ça ensemble, et d'ajouter votre PDF à la page d'achat dans l'espace et dans la plateforme qu'on va utiliser. Je vous en parle juste après dans la partie suivante. Ce modèle a déjà été testé, il a été optimisé pour vendre des PDF avec succès. Vous pouvez l'utiliser immédiatement et c'est ce qu'on va faire. Deuxième étape, héberger votre page de vente. Avant de commencer, vous devez utiliser un outil pour héberger et vendre votre PDF. Je vous recommande fortement System.io, qui est une plateforme qui vous permet de faire plusieurs choses et c'est pour ça que c'est la plateforme que je préfère. C'est la plateforme la plus complète, avec le meilleur SAV et qui a le moins de problèmes. Pour ne pas citer son concurrent le plus connu américain, le marketing est génial, mais en réalité le SAV est naze et pas du tout adapté pour les Français. Et en plus, ils sont assez pénibles avec les processeurs de paiement. Bref, je recommande System.io. Ça nous permettra d'héberger votre page de vente. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le modèle sur System.io. Automatiser l'envoi des emails de suivi, gérer les paiements et les commandes, utiliser des modèles de page déjà optimisés. Si vous n'avez jamais utilisé System.io, un lien d'inscription est disponible en bas de cette leçon. J'ai moi-même généré des centaines de milliers d'euros sur cette plateforme, ce qui m'a valu de recevoir des trophées System.io. Et pour ces raisons-là, j'ai réussi à leur négocier quelques coupons pour bénéficier d'une réduction au lancement, au démarrage. Donc, je vous annonce que j'ai aussi quelques coupons. J'en ai quelques-uns seulement. Alors, je vous invite à vérifier s'il reste des coupons avant de vous inscrire. Cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo et vous pourrez bénéficier de 30% de réduction. C'est quand même pas rien. Donc, ça fait 19 euros au lieu de 27. Je vais d'ailleurs vous montrer les plans. Voilà. Ici, donc, vous pouvez commencer avec 0 euros. D'accord ? Donc, ça, c'est les différents plans annuels, mensuels. Donc, si vous commencez d'un point de vue mensuel, c'est pas forcément ce que je vous recommande parce que vous pouvez héberger une seule formation. Vous allez être assez limité. Le mieux, c'est de prendre l'offre à 27 euros par mois. Ok ? Vous pouvez faire 10 tunnels de vente, héberger 5 formations. C'est quand même le mieux. Et si vous avez accès à la promotion que je vous propose, 30%, ça vous fait seulement 18 euros par mois. Donc c'est vachement intéressant. Troisième point,
installation rapide de votre page de vente. Une fois inscrit sur system.io, voici les étapes à suivre. Télécharger le modèle de page que je vous fournis juste en dessous. Personnaliser les textes et les images en fonction de votre PDF. Connecter votre système de paiement pour encaisser les ventes et mettre en ligne votre page et commencer à vendre. Faisons ça ensemble. Donc, je vais prendre l'exemple. J'ai créé un compte Gmail, d'accord, cabinet.premium.pro@gmail.com que j'ai créé très rapidement. Je vais passer par le lien pour obtenir la réduction. Je vais rentrer mes coordonnées. Donc, je vais le faire dans l'exemple. Ok, donc voilà, j'ai rentré mes coordonnées bancaires. Ok, donc j'ai pris, pour vous montrer l'exemple, à 18 € par mois, qui est le meilleur plan. Je vais remplir mes informations. C'est ce que je viens de faire. On verra ensuite comment connecter le processeur de paiement. Et on va voir aussi comment exploiter les modèles que je vais vous partager. Donc, vous allez devoir cliquer sur le lien que je vous donne et vous allez, avoir directement le modèle qui va apparaître ici. Donc là, la duplication du tunnel est en cours. J'actualise, c'est bon, le tunnel a été importé. Ok, donc voici le tunnel qui est prêt à l'utilisation. Globalement, ça, c'est le template que je vous ai confectionné. Ici, on a la page de paiement. Ici, on a la page de remerciement. Reprenons. 3 pages importantes. La page de vente. La voici. D'accord? Donc, les gens vont acheter à partir de cette page de vente. Cette page de vente va rediriger vers la page de paiement où les gens vont pouvoir mettre leurs coordonnées et payer. Et une fois qu'ils ont acheté, ils ont une page de remerciement. Donc voilà les 3 pages en question. Maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur modifier la page et vous allez pouvoir customiser, modifier le texte de cette page qui est déjà prête. Alors comment faire? C'est très simple. Vous allez faire une capture d'écran et vous allez mettre directement dans le chat à la suite. Et en fait, ChatGPT va remplir automatiquement le texte avec donc le copywriting adapté. C'est très simple. Capture d'écran après capture d'écran. Vous avez juste ensuite à prendre le texte et à compléter, à remplacer le texte sur la page. Donc par exemple, le haut de la page, ici, obtenez plus de clients haut de gamme. Hop, je fais copier, coller. C'est très simple. Votre audience cible, il ne l'a pas fait. Ok. Obtenez plus de... Hop. Ok, je vais le remettre. Voilà, on va plutôt prendre cet exemple qui est un peu plus pertinent. Tac. C'est très simple. Hop. Et on a juste à modifier, même si obstacle. Et on va mettre... Voilà, ça c'est intéressant. Ok. On va dupliquer ça par exemple. Ça, on va le mettre là.
Voilà, par exemple. Attention, l'offre se termine bientôt, plus que X places. Donc ça, c'est à vous de l'adapter. Accéder au programme pour, vous mettez le prix, etc. Vous avez compris. On va mettre pour les thérapeutes, par exemple. Et ensuite, on a juste à compléter et à remplacer le texte. Ok, donc c'est très simple. Là, vous avez juste à adapter tout ça. GPT fera le travail, donc ça c'est plutôt simple. Hein, c'est un jeu d'enfant. Le travail est vraiment pré-mâché. Le bouton, il l'amène bien vers l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera donc hop, la page de paiement. Et il va nous falloir donc créer un produit. Donc, nous allons nous rendre ici dans ressources formation. On va cliquer sur créer et on va créer donc notre produit. Donc, je vais mettre ebook. Vous allez mettre évidemment le nom de votre produit. Ok. On va mettre ebook par exemple ici. On va créer. On va cliquer sur, ça c'est super important, c'est activer, d'accord? On va activer le produit. On va cliquer ici, nouveau module. On peut mettre le nom de l'ebook. On va ajouter un chapitre pour l'exemple aussi. Là, vous allez mettre le nom de l'ebook ou autre chose, c'est pas bien grave. Hop, sauvegarder. On va modifier la page en cliquant ici. Et très simplement, on va pouvoir modifier le texte. Vous pouvez mettre une petite vidéo explicative et en dessous, vous pouvez mettre directement votre lien. Soit vous mettez votre lien ebook ici, soit vous mettez un bouton, ça c'est tout à fait possible, qui redirige vers l'endroit où on peut télécharger son ebook. Donc là, vous avez juste à uploader votre fichier PDF. Ok, donc il va se mettre en ligne assez simplement. Voilà, et vous allez pouvoir le partager. Donc partager. Voilà, tous ceux qui ont le lien, pas de souci. Hop. Donc ok, donc là on a le chapitre en question. Ici, on va pouvoir mettre le lien. Ok, ou alors directement ici, c'est aussi possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous enregistrez. Là, vous avez votre module. Donc là, je vais le préciser. Voilà, votre module. On va mettre. Ça, c'est le nom du module. Ok. Donc c'est à vous de le déterminer. Nom du module. Et ça, c'est le nom du chapitre. Bon, dans notre cas de PDF, très simplement, vous allez mettre le titre. Ok. Là aussi, il faut activer. Donc, il ne faut pas oublier d'activer à ce niveau-là. Tac. Et une fois que c'est activé, il n'y a pas de souci. On peut voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas la vidéo, mais normalement, il y a une vidéo. Et il y a le bouton. Tac, on clique ici. Et on a accès au PDF. Ok. Donc ça, c'est quand même le mieux et c'est le plus simple. Si jamais, je vous invite à remettre cette vidéo depuis le début, à faire replay pour voir exactement les différentes étapes. Donc, nous avons créé notre produit. Nous allons pouvoir ici, dans notre tunnel, donc on fait tunnel de vente, et il faut donc aller sur la page de paiement. Page de paiement. On va aller ici remplir, vous voyez cette ligne rouge qui nous dit qu'on n'a pas mis notre produit. Eh bien, on va ajouter notre produit. Produit numérique.
à ce niveau-là, on va faire le plus et on va rajouter le nom du produit. Donc là, vous mettez le nom de l'ebook, d'accord? On va choisir la ressource, c'est exactement ce qu'on vient de faire, donc mes formations, et on va choisir notre formation là qu'on a créée, qu'on a appelée simplement ebook, vous pouvez l'appeler autrement. Accès total, on ne se prend pas la tête, ils auront accès à tout. Et ici, il faut qu'on connecte donc le processeur de paiement. Je vous conseille donc Stripe ou PayPal. Stripe est le plus simple. Stripe, c'est ça, hein. C'est ce processeur de paiement que j'utilise. Là, on va créer notre compte. Donc ça, je vous laisse le faire, d'accord? Parce que moi, je ne vais pas le refaire. J'ai déjà un compte Stripe qui marche très bien d'ailleurs. Et donc, à vous de créer votre compte. Vous allez mettre votre email et vous allez avoir les instructions et c'est très simple. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc ajouter le produit. D'accord? Là, je suis allé un peu vite. Je refais ebook. Mes formations. On remet ici le produit qu'on a choisi, accès total. Et là, on mettra le tarif de l'offre. Je vous montre à quoi ça ressemble sur un compte déjà fait. Ok, donc j'ai basculé sur mon compte qui est déjà paramétré. Je le refais. Là, je mets le nom. Je vais choisir une ressource, mes formations. Donc moi, j'ai plein de formations. Allez, admettons, je prends celui-ci, accès total. Et c'est cette partie-là qui est importante. Tarif de l'offre. Donc, c'est un petit peu complexe sur System.io à ce niveau-là. Il faut le reconnaître. Donc, différentes manières. Il y a le paiement unique. Donc, c'est ce qu'on va mettre pour l'ebook. Les abonnements, on n'en a pas besoin pour l'instant. Les plans de paiement, c'est-à-dire les paiements plusieurs fois. Je ne vous conseille pas forcément les paiements plusieurs fois. Paiement unique, ça suffit, surtout pour un e-book. Le tarif, il y a déjà différents tarifs qui sont paramétrés pour moi. Vous, s'il n'y en a pas, il va falloir le créer. Ok, donc là, j'ai rempli globalement, mais vous allez mettre le nom. Description, le paiement unique. Et ici, on va mettre le montant. Mettons qu'on mette 27 €. Il faut absolument à cette étape valider en mettant sauvegarder. Et ce n'est pas fini. Attention, attention. Donc là, on a bien notre tarif de l'offre. On a bien notre ressource. C'est ce qu'on va donner. Donc là, on va livrer le produit. Donc là, encore une fois, je suis passé sur mon compte Valentin Chambreau. Donc c'est pour ça que je n'ai pas l'exemple qu'on a pris juste avant. Mais vous avez compris, vous mettez votre e-book. Là, il y a le nom du produit. Ok, ça aussi, c'est important. Et là, il faut absolument faire sauvegarder. Si vous ne sauvegardez pas, il va falloir tout refaire. Ok, donc là, c'est sauvegardé. Le produit numérique a bien été relié. Je rappelle que le produit numérique, votre PDF, doit être relié sur votre page de paiement. Donc, page de paiement, je suis rebasculé sur Cabinet Premium, qui est notre exemple qu'on a pris. Et donc, normalement, ici, si j'ai paramétré mon Stripe, c'est OK. Donc voilà pour ce qui est de la configuration, c'est pas si compliqué que ça. Je vous invite encore une fois à remettre la vidéo depuis le début, si jamais il y a des étapes que vous n'avez pas réussi à faire. Poursuivons donc, construire une page de vente efficace. Si on reprend un petit peu les éléments de la page de vente, on a vu qu'il y a forcément un titre accrocheur tout en haut de la page de vente, ce qu'on appelle la headline, qui est le plus important. C'est vraiment la chose la plus importante quand on fait des A/B tests, qu'on teste différentes versions. On commence tout le temps par la headline parce que c'est ce qui crée le plus de variations et c'est ce qui peut changer le plus les résultats. C'est le changement qui apporte le plus de résultats. Voilà. Donc le but, c'est de capter immédiatement l'attention et de donner envie de continuer la lecture. Un sous-titre clair qui explique en une phrase le problème que votre PDF résout. Donc si on reprend ici notre exemple, la headline, le sous-titre, une présentation visuelle du PDF
avec une mock-up, qui est une représentation, une matérialisation de notre produit. D'accord ? Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Créer un visuel professionnel qui rassure l'acheteur. Donc là, vous avez ici un exemple de mock-up. Ok ? Ça, c'est une mock-up. Quand on représente le produit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Une section pourquoi ce PDF est essentiel. Ok, présenter les bénéfices. Ça, c'est classique. D'accord ? Donc les bénéfices à ce niveau-là. Je vais vous montrer comment les modifier dans l'exemple. Voilà. Les bénéfices. Donc voilà. Ici, vous pouvez changer aussi. Je vous le dis, vous cliquez ici sur le symbole, vous allez pouvoir changer. D'accord ? Donc par exemple, on peut mettre des petites pastilles comme ça. Ou on peut mettre des symboles. Voilà, je vous laisse rechercher ici votre symbole. Par exemple, si c'est, je sais pas moi, Liberty, est-ce qu'on a... On n'a pas Liberty, on n'a pas beaucoup de... Dans la recherche, voilà. Bon, par exemple, tiens, voilà. On peut mettre le symbole qu'on veut. Voilà, donc ça, ce sont les bénéfices. Les témoignages, les avis clients, ça c'est super important. Une petite astuce que je vous donne, offrir des accès gratuits à certaines personnes pour avoir des témoignages au début et des témoignages sincères. Ok ? Donc là, c'est la section témoignages. Vous allez pouvoir compléter ici avec les avis des personnes qui auront essayé votre e-book et qui l'auront acheté et qui seront satisfaits. Une foire aux questions, une FAQ. Ça, c'est toujours à la fin ici, d'accord ? Donc là, c'est en anglais, il faut le traduire. Vous allez pouvoir compléter ici, donc c'est très simple. Vous cliquez ici. Là, on peut changer les différents titres. Là, on peut changer le texte en cliquant à ce niveau-là. Voilà, donc on clique ici dans la section FAQ. On ouvre la partie et on modifie le texte. Un bouton d'achat bien visible. Ça, c'est ce que je vous ai mis tout au long de la page, d'accord ? Tout ça, ce sont des boutons d'achat pour passer sur la page de paiement. 5e étape, automatiser le suivi et les ventes. Une bonne page de vente ne suffit pas. Vous devez relancer les prospects et automatiser l'envoi du PDF après l'achat. Après l'achat, cela inclut donc de capturer l'email du visiteur avant qu'il ne quitte la page, envoyer des emails de relance s'il n'a pas encore acheté, envoyer automatiquement le PDF après paiement, ça on l'a vu. Tout est déjà préconfiguré dans system.io. Il vous suffit juste de personnaliser les textes et les liens comme je vous ai montré. 6e étape, configurer les paiements et livrer votre PDF. Pas de souci, on l'a vu ensemble. Ajoutez Stripe ou PayPal, ajoutez votre produit, lancez votre page, effectuez votre première vente. Une fois l'achat validé, le client reçoit automatiquement un email avec le lien du téléchargement du PDF, comme je vous ai montré. Une astuce, c'est d'ajouter une page de remerciement. Ok, donc c'est ce qu'on a fait. La page de remerciement, ici, une fois que la personne a acheté, félicitations. Et là, vous pouvez compléter aussi ici. Ça permet de rassurer l'acheteur, de réduire les demandes de support et éventuellement proposer un upsell. Et 7e étape, et après, eh bien, place au marketing. Félicitations, vous avez maintenant un PDF prêt à vendre, une page de vente optimisée pour convertir, un système automatisé pour encaisser et livrer vos PDF. La prochaine étape, eh bien, ça va être de créer des vidéos TikTok, Instagram pour générer du trafic et donc vendre ces PDF. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.